Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Au sommaire, Wallace Technologies mise sur la chaleur pour stocker l'énergie, la Chine adopte une norme révolutionnaire contre les incendies de batterie, Mercedes intègre des robots humanoïdes dans sa production électrique, et l'intelligence artificielle prend le contrôle des usines de batterie du futur. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. Wallace Technologies est une start-up française de la Deep Tech fondée en novembre 2020 à Riom, dans le Puy-de-Dôme. Elle ambitionne de devenir un acteur clé du stockage massif d'électricité, un enjeu central dans la transition énergétique actuelle. Face aux défis posés par l'intermittence des énergies renouvelables et la nécessité de décarboner l'industrie, Wallace Technologies propose une solution innovante reposant sur le stockage thermique. Le cœur de leur technologie repose sur l'utilisation de matériaux à changement de phase, notamment l'aluminium, pour stocker l'énergie sous forme de chaleur. Cette approche permet de bénéficier d'une durée de vie prolongée et d'un rendement énergétique élevé. Une innovation majeure réside dans leur échangeur thermique à haute capacité, développé en collaboration avec le laboratoire des mines Saint-Étienne. Cet échangeur, fabriqué par impression 3D, optimise les transferts de chaleur, rendant le système plus efficace et plus compact. L'un des atouts de la solution proposée par Wallace Technologies est sa modularité. Le système est conçu pour être plug and play, sans recours au lithium, recyclable et réutilisable. Il est compatible avec toutes les installations électriques, ce qui le rend particulièrement adapté aux besoins variés des industries, des écoquartiers et des infrastructures publiques. Cette flexibilité permet une intégration aisée dans des environnements existants, facilitant ainsi l'adoption de solutions de stockage d'énergie durable. Wallace Technologies a déjà attiré l'attention de plusieurs acteurs de l'écosystème Deep Tech. La start-up a été sélectionnée par des comités de sélection axés sur la transition énergétique et la décarbonation de l'industrie. Elle a également participé à des événements tels que l'Europe's Deep Tech Meetup, où elle a présenté ses solutions de stockage d'énergie à haute capacité. Ces reconnaissances témoignent du potentiel de leur technologie et de l'intérêt qu'elles suscitent dans le secteur. Avec un chiffre d'affaires de 110 000 € et une équipe restreinte, Wallace Technologies est en phase de croissance. La start-up envisage de lever des fonds pour accélérer le développement et l'industrialisation de sa technologie. Les fonds levés permettront notamment de finaliser la conception de prototypes à grande échelle, de renforcer les équipes techniques et commerciales, et de préparer la mise sur le marché de leurs solutions. Dans un contexte où la demande en solutions de stockage d'énergie fiable et durable est en forte croissance, Wallace Technologies se positionne comme un acteur prometteur. En proposant une alternative aux batteries traditionnelles, sans recours à des matériaux critiques comme le lithium, la start-up répond à des enjeux environnementaux et économiques majeurs. Son approche innovante pourrait contribuer significativement à la stabilisation des réseaux électriques et à l'optimisation de l'utilisation des énergies renouvelables. En somme, Wallace Technologies incarne l'innovation française dans le domaine du stockage d'énergie. Grâce à sa technologie de stockage thermique basée sur des matériaux à changement de phase et à son échangeur thermique à haute capacité, la start-up offre une solution efficace, durable et adaptable aux besoins variés du marché. Avec le soutien de partenaires académiques et industriels, et une stratégie axée sur la modularité et la durabilité, Wallace Technologies est bien placé pour jouer un rôle clé dans la transition énergétique en cours. La Chine vient de poser un jalon inédit dans l'industrie automobile électrique. À partir de juillet 2026, toute batterie vendue sur son marché devra être totalement à l'épreuve du feu et de l'explosion, y compris en cas d'accident grave ou de défaillance interne. Un changement radical qui, au-delà de ses frontières, pourrait bien influencer les normes mondiales. Cette nouvelle réglementation, baptisée GB 3803-2025, vise un objectif clair, éliminer tout risque d'incendie ou d'explosion causé par les batteries lithium-ion, même dans les scénarios les plus critiques d'emballement thermique, ce phénomène de surchauffe en cascade pouvant transformer une batterie en véritable torche, notamment après un choc ou un court-circuit. Désormais, les constructeurs devront prouver que leurs batteries peuvent résister à ce type d'incident sans prendre feu ni exploser. Pour être commercialisées en Chine à compter du 1er juillet 2026,
les batteries devront réussir une série de tests rigoureux, résistance à la propagation thermique, robustesse au choc mécanique, simulation de court-circuit après plusieurs centaines de recharges rapides. Et surtout, condition impérative, zéro feu, zéro explosion. Même en cas de dégagement de fumée, celui-ci devra rester inoffensif pour les passagers du véhicule. Cette décision fait l'écho à une série d'incidents récents, dont celui très médiatisé de la Xiaomi SU7, impliqué dans un accident mortel. Le gouvernement chinois, à la tête du plus grand marché mondial de la voiture électrique, adresse ainsi un message sans équivoque à l'ensemble des constructeurs, y compris étrangers, plus question de proposer des véhicules avec des batteries thermiquement instables. Sur le plan industriel, cette norme pourrait redistribuer les cartes. Les batteries LFP, lithium fer phosphate, réputées plus stables et ne contenant pas de cobalt, pourraient gagner du terrain. BYD, champion de cette technologie, pourrait en sortir renforcé. A l'inverse, les batteries NMC ou NCA, contenant du cobalt et plus sensibles à la chaleur, sont directement concernées. CAT, géant du secteur et producteur majeur de batteries NMC, se veut néanmoins rassurant, l'entreprise affirme maîtriser la technologie ionothermale propagation depuis 2020, et pouvoir répondre aux nouvelles exigences. Reste à savoir si cette norme chinoise fera école en Europe ou aux États-Unis. À ce jour, les régulations occidentales restent bien moins strictes. Pourtant, l'impact pourrait être significatif, car une grande partie des batteries des véhicules vendus en Europe provient de Chine. Il est donc probable que certaines de ces technologies se retrouvent automatiquement sur le marché européen. Une dynamique à suivre, d'autant que plusieurs gigafactories commencent à émerger en Europe, ce qui pourrait encourager une harmonisation des standards de sécurité. Il convient toutefois de rappeler que les incendies de véhicules électriques sont statistiquement moins fréquents que ceux des voitures thermiques ou hybrides, comme le montrent de nombreuses études. En revanche, leur intensité et la difficulté à maîtriser les flammes en font des événements particulièrement marquants. C'est ce qui a conduit Renault, dès 2012, à intégrer le dispositif Fireman Access sur la Zoé, ou encore Hyundai a développé récemment un système d'extinction instantanée dédié aux batteries. Avec cette nouvelle norme, la Chine entend non seulement protéger ses usagers, mais aussi imposer ses standards techniques au reste du monde. Et si la batterie ininflammable devenait, demain, un nouveau critère incontournable de sécurité automobile? L'industrie automobile connaît une transformation accélérée grâce à deux innovations clés, l'intelligence artificielle appliquée à la fabrication des batteries et l'introduction de robots humanoïdes dans les usines. Ces avancées, menées respectivement en Allemagne et chez Mercedes, dessinent les contours d'une nouvelle ère industrielle, plus efficace, plus durable et mieux adaptée aux exigences de la production de véhicules électriques. En Allemagne, le consortium Trecell, piloté par l'Institut Fraunhofer FFB, développe une approche révolutionnaire de la production de batteries. En s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique, les chercheurs analysent chaque étape du processus de fabrication, depuis le mélange des composants jusqu'au revêtement des électrodes. L'objectif est clair, améliorer la qualité des cellules, réduire les pertes et optimiser l'utilisation des matériaux rares comme le lithium ou le cobalt. L'intelligence artificielle permet ici une détection précoce des défauts, avant même que les cellules ne soient finalisées. Cette anticipation évite le gaspillage de matériaux et de temps, tout en garantissant une qualité constante à grande échelle. Selon les premières estimations, cette approche pourrait réduire les coûts de production de 15 à 20% et abaisser significativement l'empreinte carbone des batteries. Le consortium vise la mise en production de prototypes industriels dès 2027, ce qui pourrait offrir à l'Europe un levier stratégique dans un secteur encore dominé par l'Asie. Parallèlement, Mercedes explore une autre voie d'innovation avec Apollo, un robot humanoïde développé par la start-up américaine Apptronik. Présenté comme un assistant de production polyvalent, Apollo mesure 1,77 m, peut manipuler jusqu'à 25 kg et fonctionne 4 heures par batterie. Contrairement aux robots industriels traditionnels, il est conçu pour s'adapter à différentes tâches, logistique, assemblage, inspection ou utilisation d'outils. Apollo apprend en observant les gestes des opérateurs et en intégrant progressivement de nouvelles compétences. Mercedes s'appuie aussi sur l'expertise de Google DeepMind pour renforcer ses capacités cognitives, notamment via le modèle Gemini robotique. L'ambition n'est pas de remplacer les employés, mais de les assister sur les tâches les plus pénibles ou répétitives. Le constructeur mise sur une intégration progressive et participative, impliquant les salariés dans le choix des missions confiées aux robots.
Ces deux initiatives illustrent une même tendance, la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans la production industrielle. Qu'il s'agisse de maximiser la performance des batteries ou d'assister les ouvriers sur les lignes de montage, l'IA devient un outil stratégique pour relever les défis de la transition énergétique et de la compétitivité. En misant sur l'innovation technologique, l'industrie automobile se donne les moyens de produire plus intelligemment. La combinaison entre machines apprenantes et expertise humaine ouvre la voie à des usines plus flexibles, moins énergivores et plus résilientes. Une transformation profonde, mais nécessaire, pour répondre à la montée en puissance du véhicule électrique et aux exigences d'un marché mondial en mutation. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.